Bonjour à tous et à toutes, c'est Louane sur la chaîne YouTube Star Wars TCGFR et aujourd'hui je vais vous présenter 4 deck tech avec Yoda. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, j'ai un petit peu de mal à parler puisque je me suis cassé 2 dents à l'entraînement il y a quelques jours. Donc je vais faire du mieux que je peux, mais il se peut que vous m'entendez un petit peu zozoter. Donc on va pouvoir commencer tout de suite avec le principe du combo le plus connu, on va dire, avec Yoda, le plus logique. Ça va être d'utiliser son action et de le mélanger avec la carte « Vous êtes mon seul espoir ». Alors comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Eh bien c'est simple, l'action de Yoda stipule que si une unité a quitté le jeu à cette phase, vous pouvez piocher une carte, puis et surtout mettre une carte de votre main sur ou sous votre deck. L'intérêt ici va être de mettre une carte sur le dessus du deck pour pouvoir le comboter avec Vous êtes mon seul espoir, qui permet de regarder la carte du dessus de votre deck et de la jouer dans la mesure où vous pouvez la jouer en termes de ressources en prenant en compte le fait qu'elle coûte 5 de moins. Donc l'objectif c'est soit de jouer une carte complètement pour 3, genre une carte à 5, soit de juste la jouer en réduction, par exemple une carte à 7 au hasard, hein, je dis ça je dis rien. D'ailleurs, on va voir tout de suite les cartes qui sont intéressantes à comboter avec ces deux actions. On a tout d'abord Plo Koon. Et oui, parce que bien que il va arriver sans la coordination, ça reste quand même une carte à 3-6 pour 5, et du coup seulement pour 3. Donc pour que ça fonctionne, il faudrait que vous ayez en main Vous êtes mon seul espoir, que vous ayez en main Plo Koon, et que vous ayez sacrifié une carte avant, ou juste que l'adversaire ait une carte qui soit morte le tour d'avant. Ça vous permet le tour d'avant. Oui, si, le tour d'avant, c'est pas la phase d'avant. Ce qui vous permettrait d'envoyer Plo Koon. L'avantage de Plo Koon, c'est qu'il a embuscade, donc c'est super intéressant. Donc vous le jouerez seulement pour 3, donc autant dire qu'une carte à 3-6 pour 3, c'est super fort. Et il n'y a quasiment que avec Yoda que vous pouvez faire ça, parce qu'en soi, vous pouvez quand même le faire avec des cartes comme R2 ou C3PO pour voir à la carte au-dessus, mais ça reste quand même du hasard, alors que là, c'est vous qui décidez de mettre une carte au-dessus de votre deck, donc c'est super fort. Il suffit juste que vous l'ayez en main. D'autres cartes qui sont un petit peu intéressantes avec ça, je pense par exemple à Kit Fisto, donc là il vous faudrait 4 ressources, puisque la réduction est de 5, mais vous payez 3, donc en gros la réduction est de 2 ressources. Donc jouer Kit Fisto pour 4 ressources, c'est juste insane. C'est-à-dire que vous avez potentiellement une carte en 7-6. Enfin, c'est dès le 3e tour. Donc c'est exceptionnel, en fait, c'est super fort. Là, pour le coup, en plus, il y a la coopération qui serait crédible, hein, c'est possible à ce moment-là. Donc c'est super fort, l'adversaire n'a pas le choix que de faire tout pour le tuer. Donc c'est exceptionnel. Et la meilleure carte à laquelle je pense que vous pouvez envoyer seulement pour 3, donc au 2e tour, c'est évidemment Podamron. Si vous envoyez un Podamron au 2e tour, le mec, à part se mettre une balle, je vois pas trop ce qu'il y a comme possibilité, parce qu'en plus il a pas grand chose pour le clean à ce moment-là, c'est compliqué. Et surtout que Yoda, il a quand même cette capacité à piocher énormément, ce qui fait qu'avec Podamron, c'est super fort comme combo. Vous avez potentiellement 8 dégâts dès le 2e tour, donc c'est exceptionnel. D'autres cartes qui sont intéressantes à comboter avec ça, et qui étaient déjà utilisées avant en tant que carte target de Vous êtes mon seul espoir. Je pense par exemple à Mace Windu, qui est Force Jedi République et qui tape à 5 en embuscade avec ses 7 points de vie, donc c'est super fort. Surtout à ce moment-là où il n'y a pas beaucoup de cartes, parce que là vous jouez pour 5, il n'y a pas beaucoup de cartes qui dépassent les 5 points de vie, donc c'est super intéressant. Vous tuez quelque chose, vous vous redressez, vous pouvez taper la base ou alors taper une autre unité, clean the board un petit peu, donc c'est super. Je pense à Luke Skywalker, là pareil, super fort, surtout que on part du principe quand même que en général c'est une carte à vous qui est morte, puisque l'objectif de Yoda c'est d'utiliser son action, donc vous allez quand même assez souvent sacrifier des petites unités ou alors finir une unité adverse, quitte à trade votre truc pour pouvoir utiliser son action, ce qui fait que Luke va être boosté, va permettre de mettre un -6/-6, donc seulement pour 5, c'est exceptionnel, vous tuez en fait quasiment tout ce qui peut exister à ce prix-là, et en plus de ça, vous chopez Luke Skywalker. Avec Han Solo, c'est un petit peu la même chose, puisque vous arrivez en embuscade, vous tuez quelque chose, vous êtes encore en vie, donc c'est super intéressant. On va présenter
Il y a un petit problème dans les slides là. Ah non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a d'autres targets un peu plus gros qui peuvent être intéressantes à jouer. Dragon Crate pour 7, pareil, envie de se mettre une balle dans la tête quand ça arrive. On a le Rédemption. Le Rédemption, bon, c'est un target comme un autre. Ce serait pas celui que je privilégierais, clairement, mais c'est intéressant. On a aussi Enfisnesk, si jamais vous le jouez, même si je pense que Han Solo est quand même plus intéressant, quoique ça peut se discuter. Donc là, on passe à la deuxième deck tech, qui est la préparation de la sortie de Yoda. Alors je dis des deck tech, mais en vrai c'est un petit peu des principes, des techniques, comment jouer Yoda, les bases un petit peu, puisque c'est clairement mon leader préféré avec le nouveau Palpatine sur la nouvelle saison. Donc l'intérêt, d'ailleurs comme l'ancien Palpatine, ça va être de préparer une sortie qui va être très forte. On veut pas le faire au hasard, comme avec Palpatine on veut pas voler un truc nul, on veut voler un truc fort, et avec Yoda on veut pas tuer un truc nul, on veut tuer un truc fort. C'est pourquoi on va pas le faire au hasard, en déployant Yoda, en priant que la prochaine carte soit une carte assez chère pour pouvoir tuer un gros truc, et en fait on va utiliser son action. On va sacrifier une de nos unités, ou on attend que l'autre vire une de ses unités. On va utiliser l'action, on va mettre une grosse troupe au-dessus de notre deck, on va se déployer et tuer quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas son action déployée, c'est vous pouvez défausser une carte de votre deck. Donc évidemment, on va prendre la première carte. Dans ce cas, éliminer une unité ennemie non leader qui coûte autant ou moins que la carte défaussée. Donc l'intérêt ici, c'est de sacrifier une unité qui coûte grand minimum 5 pour essayer de tuer une unité qui vaut grand minimum 5. Donc c'est intéressant, c'est même très intéressant, c'est un des meilleurs déploiements du jeu, voire le deuxième meilleur après Palpatine. Je suis en train de réfléchir, je crois que c'est les meilleurs, clairement. Ouais. Donc maintenant je vais vous présenter quelques targets pour son déploiement, en fonction des couleurs que vous jouez. Je pense par exemple au Home One, à Rédemption et à Dragon Crate. Pourquoi ces cartes-là? Eh bien tout simplement parce que en dehors du fait que c'est des très bons targets pour cette carte, puisque ça permet de tuer quasiment tout ce qui existe, c'est des cartes qui sont très fortes à jouer dans ces decks-là. Le Rédemption, historiquement il a été beaucoup joué en bleu-blanc, le Home One en vert-blanc aussi, c'est des cartes qui sont très fortes. Le Dragon Crate, je vais pas en parler, c'est une des meilleures cartes du jeu. Je pense que j'aurais pu rajouter la bête de Zillo, parce que c'est une grosse carte pour 9. Je pense qu'elle sera jouée quand même, parce que il n'y a pas de grosses unités comme ça dans le deck bleu bleu-blanc. Il y en a en bleu-noir, puisqu'on on a le Avenger par exemple, mais en bleu-blanc on n'en a pas, donc je pense que la bête de Zillo peut être rajoutée dans cette liste de cartes utiles en tant que target. Et je pense que c'est tout pour cette deck tech. On va pouvoir passer à la troisième, qui est un peu la stratégie de spam pioche. Donc l'objectif avec Yoda, c'est de pouvoir piocher beaucoup de cartes, de pouvoir un peu contrôler ce que vous avez en main, et pouvoir jouer en fait ce que vous voulez, de toujours avoir ce que vous avez besoin en main. Et donc de préparer certains combos, comme par exemple celui de vous êtes mon seul espoir avec Luke. Donc comment faire pour connaître sa main? Le plus simple, c'est évidemment l'action Yoda, puisqu'on en a déjà parlé, ça permet de contrôler ce qu'on a, de piocher, de garder quand même la carte qu'on a besoin. Donc c'est vraiment super utile. Je pense aussi à R2D2 pour maximiser encore nos chances. Par exemple, tu vas utiliser l'effet de une fois joué ou en attaque de R2, ce qui te permet de voir la première carte. Si jamais elle t'intéresse, tu la laisses et tu vas utiliser l'action de Yoda pour la piocher. Si jamais elle t'intéresse pas, tu l'envoies au fond. Et tu peux quand même avoir une deuxième chance avec l'action de Yoda en essayant de piocher une carte, essayer d'avoir un truc intéressant. Donc c'est super cool. T'as aussi Ezra. Par exemple, ce qui peut être cool, c'est que tu sais que t'as Ezra sur le board. Par exemple, t'as Podameron en main, mais tu te dis, vas-y, je vais quand même essayer de piocher un truc avant. Si t'as un truc qui est mort ce tour-là, ou l'adversaire il a viré un truc, tu utilises ton action, hop, t'envoies Podameron en haut du deck et tu pioches une carte. Tu attaques avec Ezra et tu joues Podameron pour 5. Ce qui fait qu'en fait, t'as juste pioché une carte, mais sinon t'as pas du tout perdu ta carte puisque tu l'as jouée. Donc c'est intéressant. Après, il faut partir du principe que dans ce cas-là, Ezra meurt pas, mais bon, c'était un petit exemple de moment où ça peut être utile. Mais dans tous les cas, Ezra, c'est une carte qui est très forte et qui est intéressante à jouer. Rien que par ses statistiques, c'est une carte qui est forte de toute façon. Ensuite, les cartes qui permettent de piocher en masse, je pense tout d'abord à Clairvoyance, qui est une carte qui est super utile avec Yoda. Je pense qu'elle doit être jouée.
Clairement, moi je pars du principe que je la mettrai dans mon jeu. Peut-être pas forcément en 3 fois, mais c'est une carte qui est utile à avoir, elle donne quand même 2 points de vie en plus. Je sais pas, vous pouvez la jouer sur un Yoda par exemple, ou sur un R2 ou un 3PO qui ont déjà beaucoup de points de vie. Donc c'est intéressant. Dans ce cas-là, l'avantage c'est qu'avec Yoda, vu que vous savez toujours quelle est la première carte du deck, en fait vous piochez à l'infini. Vous piochez 3 cartes par tour, donc c'est super. C'est exceptionnel même. Ensuite, on a évidemment la carte de ce set pour moi, qui est peut-être la meilleure carte de ce set. Hein. C'est une carte pour 2, mais elle est super forte. Elle permet d'avoir ce que vous voulez en fait en main. Donc c'est super fort. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez défausser une carte de votre main. Dans ce cas, cherchez une carte parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-la. Ensuite, mettez les autres cartes sous votre deck dans un ordre aléatoire. Bon, évidemment, c'est très très fort, mais bon, ça, c'est pas une surprise. On a ces 3 PO, ça bouge pas, qui est une carte qui, quand vous connaissez le prix de la première carte, vous pouvez la piocher. Évidemment, avec Yoda, c'est très fort, parce que vous savez ce qui est au-dessus, exactement comme avec clairvoyance. Et enfin, on a Ezra, je vous ai déjà expliqué un petit peu avant comment ça pouvait être utile. Ensuite, on va passer à mon petit combo préféré. Le petit combo surprise, c'est de renverser le jeu avec 4 cartes lorsqu'on joue blanc-jaune. Et c'est aussi pourquoi je vais jouer Yoda blanc-jaune et pas Yoda blanc-rouge. C'est parce que ça me fait beaucoup rire d'avoir le combo « Vous êtes mon seul espoir et voilà qu'ils sont deux ». Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir le faire à chaque fois. Bien que, malgré tout, ça arrive souvent. Parce que vous piochez énormément de cartes, donc vous avez toujours ce qu'il faut. Alors, comment ça marche ? On va avoir besoin d'avoir une unité sur le board. En général, un petit truc qui meurt facilement. Puisque l'objectif ici va être de le sacrifier. On veut pas qu'il reste en vie, on veut qu'il meure carrément. Donc on va taper une unité adverse, ce qui fait que R2 va mourir. Attendez, je suis un petit peu essoufflé, parce qu'avec les dents, c'est un petit peu galère de respirer, je vais pas vous mentir. Du coup, vous allez sacrifier votre unité. Vous allez utiliser l'effet de Yoda pour mettre Luke Skywalker, donc évidemment il faut avoir Luke en main, donc ça se prépare. Vous allez mettre Luke au-dessus de votre deck, vous allez piocher une carte en plus, c'est du bonus. Ensuite vous allez jouer Vous êtes mon seul espoir. Ce qui fait que sur vos 8 ressources, pour l'instant vous avez dépensé 5 ressources. Vous avez dépensé 3 plus 2 pour jouer Luke Skywalker. Bon, ça peut coûter 0 si jamais vous avez moins de 5 PV à votre base, mais dans ce cas, globalement c'est assez problématique. Pourquoi Luke Skywalker ? En réalité c'est un exemple, il y a plusieurs cartes, mais je pense que c'est la plus intéressante à jouer pour ce combo là, parce que elle a 3 traits qui sont très utiles, Force, Jedi et République, et Rebelle, et vous verrez que ça a un intérêt pour la prochaine carte, qui est que si vous contrôlez exactement une unité, jouez une unité non véhicule de votre main qui partage un trait avec l'unité que vous contrôlez, elle coûte 5 de moins. D'ailleurs je viens de voir que c'était non véhicule, donc je me suis trompé, j'ai mis le vaisseau d'Obi-Wan, mais du coup on peut l'enlever. De toute façon, je pense que c'était la plus weak parmi ces cartes-là. Donc, l'intérêt, c'est qu'il a plusieurs traits. Donc, ça augmente beaucoup la polyvalence de la carte. Donc, vous avez joué Luke Skywalker, qui en plus de ça a trigger son effet de -6/-6, puisque vous avez une unité qui est morte. Donc, vous avez tué quelque chose, vous avez envoyé Luke, et il vous reste 3 ressources. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ces 3 ressources ? Vous allez jouer Voilà qu'ils sont deux, et jouer une carte à 5 pour seulement 3. Ce qui fait que pour 8 ressources, vous aurez joué un total de cartes à 13 ressources. Vous passez d'un board vide à un board avec 2 grosses unités. Là, par exemple, ce qui peut être intéressant à jouer, puisque vous jouez blanc-jaune, pourquoi pas jouer Luke, qui va faire en plus -6/-6 en arrivant, et vous enchaînez avec Plo Koon, qui va faire 3 dégâts en embuscade. Vous arrivez donc à un tour à -9 dégâts, plus 2 grosses unités sur le board. Et seulement pour 8 ressources. Alors 8 ressources, vous allez me dire, c'est déjà beaucoup. En général, c'est du late game. Et d'où l'intérêt que si vous arrivez à placer ce combo, vous prenez un gros avantage sur l'adversaire. En plus de ça, vous avez 2 unités sur le board, ce qui veut dire que le tour d'après, vous n'avez plus qu'en rajouter une. Et vous avez donc la coordination qui se déclenche. Et là, là c'est win. Hein. Clairement, vous avez une grosse capacité de dégâts avec 2 grosses unités Force Jedi et République. Donc... Enfin, Force Jedi en tout cas. Donc c'est très fort. Alors évidemment, c'était un exemple avec une ressource. Vous pouvez le faire pour moins de ressources avec d'autres combos. Je pense par exemple avec 2 cartes à 5. Dans ce cas-là, pour 6 ressources, vous pouvez jouer, je sais pas, au hasard, Rey et Plo Koon. Donc c'est très intéressant, encore une fois. Attention quand même à faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas plus d'unités sur le board, puisque vous jouez Voilà qu'ils sont deux.
mais avec Yoda, ça se gère carrément parce que vous pouvez le jouer un petit peu contrôle, donc c'est intéressant. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus et que vous aurez apprécié les petits deck tech. Bon, c'était une vidéo un petit peu pour les débutants, pour essayer de comprendre comment Yoda fonctionne. Je suis quand même content de ce combo-là, hein. Je le trouve super. Je trouve que c'est vachement marrant à jouer et je pense que ça va trouver sa place dans la méta. Et je pense même que ça peut faire passer le Yoda jaune devant le Yoda rouge. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'ai vu que la première vidéo qu'on a postée, l'épisode de C'est trop cher, vous a beaucoup plu. Je vous invite à aller regarder le deuxième épisode puisqu'il est déjà sorti. Et à plus pour de nouvelles aventures.